Bonjour, c'est Brin de Culture, le magazine culturel qui vous sort de chez vous. Brin de Culture depuis le château de la Busine. Je vous invite aujourd'hui à effectuer un voyage dans le temps. Je vous emmène à La Ciotat, dans la toute première salle de cinéma, l'Eden Théâtre. En bord de mer, à La Ciotat, il est un cinéma qui, jusqu'à sa complète et splendide réhabilitation, ne payait pas de mine. Sauf que c'est cet Eden Théâtre, dont le propriétaire initial s'était lié d'amitié avec Antoine Lumière, qui reste la plus ancienne salle de cinéma en activité du monde. Le cinématographe arriva ainsi en 1895 à l'Eden et en gare de La Ciotat, pour les grands débuts d'une attraction de salon qui allait conquérir le monde. La Ciotat, l'Eden et les frères Lumière appartiennent ainsi à l'histoire du cinéma. Outre le cinéma, la salle a reçu les plus grands artistes de leur temps. Fernandel, Yves Montand, Jean Gabin, Édith Piaf, Gaby Morlet. L'Eden a également servi de café-concert, de théâtre et a même accueilli un ring de boxe. On y a organisé des bals et des mariages, les uns précédant souvent les autres. De nombreuses salles de cinéma ont fermé leurs portes, d'abord dans les quartiers, puis au centre-ville. Ils ont été remplacés par des complexes disposant de nombreuses salles et des plus récentes innovations technologiques. L'Eden, lui aussi, a failli disparaître. Il dut fermer ses portes en 1995 pour cause d'âge avancé. Son classement au monument historique et son passé l'ont sauvé. Collectivités et associations se sont démenées pour que l'Eden soit mieux que sauvé, complètement rénové et refait à l'identique par les architectes Masson et Stern. Ce fut chose de faite en 2013, l'année de Marseille, capitale européenne de la culture. Du cinématographe à manivelle des Lumières au numérique dernier cri, l'Eden raconte tout le cinéma. Les activités qui y sont proposées tout au long de l'année débordent du strict cadre ciotadin pour intéresser et attirer un large public. On en parle avec Jean-Louis Tixier, adjoint au maire de La Ciotat, délégué à la vie et au patrimoine culturel. Nous voici à l'Eden de La Ciotat. Je suis en compagnie de Jean-Louis Tixier, adjoint donc au maire de La Ciotat, délégué à la vie et au patrimoine culturel. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on dit que l'Eden est le berceau du cinéma? Les Lumières habitaient Lyon et le cinéma est né à Lyon, mais ils habitaient aussi l'été La Ciotat et en 1895, après avoir inventé le cinématographe, Louis Lumière est venu passer 3 mois durant l'été à La Ciotat, de juillet à septembre, et c'est là où il a mis au point vraiment l'appareil. C'est là où il a tourné 12 des 20 premiers films de l'histoire du cinéma, bien sûr L'arroseur arrosé, bien sûr Le train en gare et bien d'autres. Et à la fin de l'été, le cinématographe était au point. Ils ont organisé dans leur propriété de La Ciotat une séance qui est en fait la première séance publique. Et les 150 invités étaient bien sûr, on imagine, consternés, enthousiastes. Et parmi ces invités, il y avait le directeur du théâtre Eden, ami des Lumières, qui les a invités quelques jours après à présenter cet appareil magique. Et l'Eden a donc accueilli les premiers pas du cinématographe. Et l'Eden n'a pas changé. D'autres lieux ont accueilli ensuite, dans la flamme des premiers temps, ce cinématographe qui a rapidement fait le tour du monde, mais les salles de l'époque sont devenues garages, hôtels, comme l'hôtel Scribe, qui a connu les premières projections à Paris. Et l'Eden, lui, dans notre petite ville, est resté tel qu'il était. Et il a été réhabilité, puisqu'il était fermé pendant 20 ans. Et il a réouvert en 2013, dans le cadre de Marseille et Provence Culture 2013. Et aujourd'hui, il revit comme il était il y a plus de 120 ans. Alors cette salle est vraiment magnifique. Est-ce que les spectateurs se rendent-ils bien compte de dans quel lieu est-ce qu'ils se trouvent? Oui, vraiment. D'abord, il y a des spectateurs qui viennent de très loin. On a beaucoup de surprises. Hier, il y avait un groupe d'Australiens qui était venu exprès, non pas d'Australie, mais exprès, je dirais, à La Ciotat pour visiter l'Eden. Et il y a beaucoup de cinéastes et de gens du cinéma qui viennent pour rendre hommage à cette salle.
Et ils le disent volontiers, ce qui fait que les spectateurs qui ne le sauraient pas, qui seraient rentrés par hasard, à entendre les commentaires des cinéastes qui viennent présenter les films, eh bien, comprennent parfaitement qu'ils sont dans un lieu magique. Alors justement, quelle est la fréquentation de cette salle ? Alors, c'est une fréquentation qui est assez encourageante pour ceux qui aiment vraiment le cinéma et qui se plaisent à la salle de cinéma. Car les Lumières ont inventé le cinématographe, mais ils ont également inventé, on ne le dit pas assez, la salle de cinéma. Ce n'est pas évident de penser à mettre un écran, de projeter sur l'écran devant plusieurs personnes. Edison avait trouvé le moyen d'entraîner le mouvement visuel, mais c'était dans un kinétoscope pour une seule personne, dans un tube. Là, c'est autre chose, c'est un partage, c'est une émotion. Rien ne remplace une salle de cinéma. Nous sommes des militants des salles de cinéma. Alors, l'Éden de la Ciotat n'est pas seulement qu'un cinéma à RRIC. Qu'est-ce qu'on y propose justement d'original ? Bien, on propose une programmation qui est assez, je crois, ouverte, car il n'est pas question de faire, je dirais, de la cinéphilie étroite. Il y a bien sûr des films d'art et d'essai, mais il y a surtout des films restaurés. Nous sommes pour, je dirais, décliner les classiques du cinéma, voir dans la version restaurée Les Enfants du Paradis ou Zorba le Grec, c'est extraordinaire, et ça se voit sur un écran et non pas sur une télévision ou un iPad quelconque. Et il y a également une ouverture à tout ce qui est avant-garde. Ce n'est pas un lieu passéiste. Nous souhaitons rappeler les racines, mais on est ouvert à tous ceux qui sont des premiers cinéastes et qui viennent présenter des films. Dans quelques jours, on reçoit Claude Lelouch avec les élèves de l'école de cinéma qu'il a créée à Bonn il y a quelques mois. On reçoit régulièrement les jeunes de la FEMIS, de toutes les écoles de cinéma qui viennent présenter leurs premières œuvres. Il y a également beaucoup de cartes blanches où on accueille des metteurs en scène. Philippe Faucon, qui a eu le César du meilleur film, 15 jours avant, était à l'Éden, moins connu que depuis qu'il y a le César, présenter son œuvre. Donc c'est un lieu ouvert, c'est un lieu qui doit également en faire des ciné-concerts, puisque l'Éden est également un lieu de music-hall. Fernand Delme, Yves Montand ont débuté leur premier pas à l'Éden, et ce doit être un lieu, je dirais, où l'image est présentée sur toutes ses formes et toutes ses originalités. Alors, quels sont les projets, justement, les prochains rendez-vous ? Alors, on a 3 rendez-vous particuliers. D'abord, dans quelques semaines, on accueille parmi les cinéastes qui viennent nous rencontrer, qui présentent leur œuvre, on accueille notre cinéaste, je dirais, qui n'est pas simplement régional ni national, qui est reconnu dans le monde entier, qui est Guédidian, qui va venir dans quelques jours. Début mai, on accueillera pendant quelques jours aussi notre ami Claude Lelouch, qui va nous faire le plaisir de venir partager quelques jours avec nous. Et il y a un projet que je vous délivre en scoop, il faut bien un scoop pour la télévision que vous représentez, c'est que nous allons avoir au mois de septembre le premier, parce que c'est difficile de trouver un festival qui n'existe pas en cinéma. Il en existe à peu près tout partout en France, et là on aura vraiment une primeur, puisque l'Association française des explorateurs, créée en 1937 par Paul-Émile Victor, avec Cousteau, Aruntaziev et bien d'autres, organise son premier festival international des explorateurs et de la recherche scientifique, parrainé par Yves Coppens, le grand paléontologue, avec Nicolas Hulot, avec le Musée des sciences, le Musée des hommes, le CNRS, le SNES, etc., Claudie Aigneret, et nous allons accueillir les grands explorateurs d'aujourd'hui qui vont montrer par leurs films, qui sortiront en primeur à l'Éden, qu'ils apportent toujours leur contribution à l'évolution de la connaissance du monde. Et ça, je crois que c'est un projet vraiment un beau projet. Et bien, merci en plus de nous le faire partager en avant-première pour les spectateurs de TV Sud Provence. Alors, il est de coutume d'Empreintes de Culture donc, de terminer les interviews avec justement une petite anecdote. Alors, est-ce que Jean-Louis, vous avez une petite anecdote, un petit clin d'œil à faire partager à nos téléspectateurs sur justement l'Éden ? Il y a plein d'anecdotes sur l'Éden, mais une qui me tient à cœur particulièrement parce que
faut bien comprendre qu'on a commencé à s'intéresser à l'Éden, à La Ciotat, en 1980, une bande de copains, au fond, au sein de la jeune chambre économique de l'époque. Et puis, on s'est persuadé que l'Éden avait ce rôle historique, ce qui n'était absolument perçu de personne. Et pendant des années, on a œuvré pour constituer les preuves. Et puis, finalement, on les a apportés à la Cinémathèque française, aux historiens du moment. Et un été, pendant le festival que nous organisons depuis des années, puisqu'il y a deux associations, La Ciotat Berceau du cinéma, qui a créé un festival de cinéma qui existe toujours tous les ans et qui a fait connaître l'Éden, et puis il y a l'association Les Lumières de l'Éden, qui a œuvré pour la réhabilitation, trouver des moyens, et qui aujourd'hui a en charge la vie, la gestion de l'Éden, et avec son président, mon ami Michel Cornille. Eh bien, nous avons accueilli au Berceau du cinéma, dans les années fin 80, Georges Franju. Alors Georges Franju, certains ne s'en souviennent pas, mais c'était un grand cinéaste et qui a été le président de la Cinémathèque française et qui l'a créé avec Langlois, etc. Et il est venu à l'Éden dans l'été 85 nous dire « Nous avons fait toutes les recherches et j'annonce officiellement que l'Éden est bien le plus ancien cinéma du monde, tous les autres ont disparu. » Et il a eu cette phrase que j'aime beaucoup, il a dit, vous savez, le train en gare de La Ciotat tourné par Lumière, en fait, c'est le premier film d'épouvante. Très bien. Bon, ben voilà, merci pour cette anecdote. Merci pour nous faire partager justement cette passion du cinéma et découvrir aussi ce très bel endroit, donc l'Éden à La Ciotat, berceau du cinéma. Merci Jean-Louis. L'Éden est ouvert 6 jours sur 7 et vous accueille. Marseille et autres, n'êtes pas loin. Tout à fait. C'est très proche avec l'autoroute. Il y a un site internet aussi peut-être ? Il y a un site internet, bien entendu, Éden, le cinéma La Ciotat. D'accord, avec toute la programmation, des films, des cycles et les rendez-vous à ne pas rater. Très bien, on sera au rendez-vous alors. Merci voilà. à tous. Merci Jean-Louis. Au revoir. Mois faste pour les amateurs d'opéra. L'Opéra de Marseille présente Madame Butterfly, le drame poignant de Cioccio-san, mis en musique par Puccini et qui est continuellement joué partout dans le monde. Et pour la première fois à Marseille, Madame Chrysanthème d'André Messager, une sorte d'anti-Madame Butterfly, puisque la geisha éprise d'un marin n'est plus une amoureuse abandonnée, mais une personne bien cynique. Beaucoup d'ambiance le 19 mars au Dôme. Kenji Girac sera sur scène et le public devrait être en transe dans la salle. Depuis qu'il a remporté la saison 3 de The Voice, le gitan catalan à la barbe impeccable vole de succès en succès. Il est devenu l'un des plus gros vendeurs de disques en 2 albums à peine et il collectionne les tubes dans son style gypsy. Dans un tout autre genre, le Silo accueille Mélodie Gardot le 23 mars. Elle a étonné le public avec son concert du Festival de Jazz des 5 continents l'été dernier. Elle revient au Silo avec son style si particulier, une vraie présence sur scène. La présence, ce n'est pas ce qui manque à la voix de Carmen Souza et de Théo Pascal. Ils joueront en formule quartet leur dernière création, Epistola, au carrefour du jazz, de la soul et de la musique africaine. Ce sera le 29 mars à la Criée. Jazz toujours à la Busine le 31 mars avec le trompettiste et chanteur Éric Luther, fils du célèbre clarinettiste. Ce musicien et interprète accompli se produit au château avec l'Indiana Jazz Band. Il y aura de l'ambiance. Le Train Bleu, du nom de la Côte Bleue qui longe et domine, fête son 2e printemps. C'est l'occasion d'une jolie initiative des théâtres de la région. La Criée de Marseille, les Salins de Martigues, l'Olivier d'Istres, le Sémaphore de Port-de-Bouc ou encore le Cadran d'Ansuès-la Redonne. Du 29 mars au 3 avril, ils proposent d'effectuer le trajet avec pique-nique et spectacle à chaque arrêt. Si le soleil est de la fête, elle devrait être réussie. On termine ce brin de culture avec le cinéma. Le thriller Aux yeux de tous permet quant à lui de retrouver Julia Roberts, cette fois associée à Nicole Kidman. C'est lui l'assassin. La peine de mort, ce serait trop beau pour lui. Ce type, tu peux pas l'interroger. Vous le laissez partir, c'est ça? Je suis désolée. C'est l'assassin. On peut pas le laisser en liberté. On va la voir.
Retrouvez sinon 2 jolies comédies et 2 succès publics, ici aussi au Château de la Busine. Dans Amis publics, Kev Adams et Vincent Elbaz animent l'histoire d'un faux braquage qui tourne au vrai quiproquo. Juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre 5 secondes et 3 minutes. Ouais, c'est ça. Comme dans Hit. Bougez pas! Tout le monde reste calme! Directeur de la banque, il est où? J'entends-crie! Bonjour, monsieur le... Foutez quoi là? Un arrêt spécial, on braque ta banque. Dans ma banque j'y suis, et vous non. C'est ce con de GPS, il a confondu l'avenue et le boulevard de Général Leclerc. Dans La Vache, Lambert Wilson et Jamel Debbouze s'accordent au pas tranquille d'un ruminant débonnaire en route pour le salon de l'agriculture. T'as amené ta vache. On se pose, vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, fondaliste. Regarde pas ça, Jacqueline, je vais me faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh, c'est ma femme. Brin de culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro en vous souhaitant, comme à l'accoutumée, de faire encore de belles découvertes. Soyez curieux et à très vite sur TV Sud Provence.